Et salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une séance de HIIT brûle-graisse. Donc, qu'est-ce que c'est une séance de HIIT brûle-graisse? C'est très simple. C'est un mix d'exercices cardio et renfort dans la même séance, de manière assez intense pour brûler un maximum de gras en un minimum de temps. Donc, si jamais ça fait partie de tes objectifs, si toi, t'es chez toi, tranquille, mais t'as envie de perdre un peu de graisse en restant à la maison et sans aller en salle de sport, eh bien, t'es exactement au bon endroit. Donc, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube Flash Fit Home. T'as un bouton rouge juste en dessous. On te partage 2 séances de fitness par semaine et ça, c'est quand même pas mal. Donc, tu vas retrouver moult séances directement sur la chaîne YouTube. T'as même un onglet playlist si tu veux choisir les disciplines. Et pense à laisser un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo si jamais tu fais la séance avec moi. Sache que pour soutenir la chaîne, tu peux aussi les faire un petit don. C'est nouveau sur YouTube, tu as un petit cœur marqué merci. Ça fera toujours plaisir et ça va financer peut-être un nouveau studio pour vous faire de meilleures vidéos. Ok? Allez, place à la séance, c'est parti, let's go. Allez, on est parti pour cette séance de HIIT brûle-graisse. Comme d'habitude, on va attaquer bien évidemment avec un échauffement, mais juste avant, je vais te présenter rapidement comment se passe la séance. Très simple. La séance va être divisée en 2 blocs. 2 blocs de 3 exercices. À chaque fois, on fera 3 tours. 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Ok, donc ça va être assez rapide, comme d'habitude, mais efficace, comme d'habitude aussi. Ok, allez, on attaque directement l'échauffement. Donc, la petite routine articulaire qu'on commence à bien connaître sur la chaîne. Si on fait un peu nos vidéos, on commence avec les hanches. Donc, on fait un petit hula hoop dans un sens, et la même chose dans l'autre. Un peu en mode Shakira, tu vois. Shakira, Shakira. On bouge le bassin, on bouge le bassin. Non, allez, plus sérieusement. Les genoux. Si je commence comme ça, on est mal foutu là. On est très mal barré jusqu'à la fin, ça va être compliqué. Donc ici, on fait juste des petites flexions de genoux, comme ceci. Ça craque un peu, c'est normal. On fait des rotations au niveau de la cheville. En même temps, on va chauffer les poignets. Donc on vient entrelacer les mains. Et on fait des rotations, pareil. C'est certainement comme moi, ça doit craquer un peu de partout. C'est fait pour. On change de pied. Bim bam boum, todo ben. Todo ben à la maison, todo ben? Tu me diras en commentaire si todo ben. Et les épaules. Je tends les bras, je fais des petits ronds. Donc d'abord vers l'avant. Tu vois que je bouge aussi les jambes. Histoire de rester actif sur tout le corps. Puisque le but de l'échauffement, c'est de chauffer le corps, faire monter la température. On finit avec un mouvement, puis on fait la même chose dans le sens inverse. Donc vers l'arrière cette fois. J'agrandis, j'agrandis, j'agrandis les ronds. Comme ceci. Ok, là on commence à être pas mal. On va activer un peu, on a fait l'articulaire. On va passer sur l'échauffement cardio-musculaire. Donc là, talon-fesse. D'accord? Je commence à me concentrer sur une chose principalement. Il va falloir que j'y pense toute la séance. Non, c'est pas mon oreille, pas du tout. C'est le nombril. D'accord? Et plus précisément les abdos. Je vais penser à rentrer le ventre, à rentrer le nombril tout le long de la séance. Je vais le répéter souvent. C'est tout simplement pour contracter le transverse, un muscle qu'on a ici, le muscle le plus profond des abdos, qui nous permet d'avoir une ceinture naturelle et qui fait qu'on aura une meilleure posture et on va bosser en sécurité. Ok? Allez, cette fois je monte les genoux. Je pense aussi à respirer. J'évite de rester en apnée. Et ça monte les genoux. 3, 2, 1. Ok, on revient en talon-fesse, on rajoute le haut du corps. Donc là, comme si tu tirais un élastique. D'accord? Pouf, pouf, et pouf. Et tac, tu viens serrer les coudes. Tirer les coudes le plus en arrière possible, comme si je voulais essayer de toucher le mur derrière. Tac, et clac. Ouais. Et 2. Et 1. Ok, petit squat. Les squats. Donc là, on va chauffer le bas du corps. Donc les pieds, largeur d'épaule, légèrement ouvert vers l'extérieur, d'accord? À 11h05. Je me grandis, je me tiens droit. Je sors la poitrine et là on va fléchir genou-hanche pour venir approcher les fesses du sol. Et je remonte en soufflant. Donc 3/4 face, ça donne ça. Ici, bonne posture. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Donc si comme moi tu as des grosses courbatures sur les jambes, on y va mollo, d'accord? Chaque chose en son temps. On va chauffer tout ça, ça ira mieux. Et bam, je remonte. J'inspire, je remonte. C'est ça. À la maison, on adapte aussi l'amplitude.
la vitesse, mais aussi l'amplitude. Peut-être que toi, bah, tu peux pas aller aussi bas. Donc on s'arrête un peu plus haut et on remonte. D'accord? Faut vraiment que tu adaptes ça à ton niveau. Hein. Allez, au prochain, on reste en bas. Hop, et on fait des petits. Comme si je faisais des petits rebonds. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On en fait 3 grands, 3 derniers. Donc là, on a bien chauffé les jambes. Yes. Et on va passer aux abdos, mais aussi les épaules. Hein. Les chauffer un petit peu, chauffer un peu tout le corps. Donc là, on va se mettre sur les mains, comme ceci, les épaules bien au-dessus des poignets. Je m'installe ici sur la pointe des pieds. Je viens monter tout simplement un genou en alternant droite et gauche en direction de la poitrine. 1, 3, 2, 1. Ok, je reste en position, j'écarte un tout petit peu les pieds. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais amener les fesses au niveau des talons et je pousse. J'inspire, je souffle. Là, j'inspire et je souffle. Ok? Je suis concentré sur le fait, comme je te l'ai dit en début de séance. Là, je rentre le ventre, j'aspire le nombril. Ok, c'est important. Encore 2. Yes. Ça, c'est sympa, c'est un mouvement assez complet puisque ça chauffe les abdos, ça chauffe tout le corps, bassin gainage et ça chauffe aussi, tu l'as senti certainement, les cuisses et les fessiers. Donc pour ça, c'est pas mal. Dernière petite touche cardio avant d'attaquer la séance. Donc petit pas rapide sur place. Je me mets en garde, petite castagne. Et là, je mets des petits coups de poing. Le but, c'est pas de taper fort. Là, le but, c'est tout simplement de faire monter le cardio. Ça permet aussi de chauffer les épaules. Donc là, on cherche surtout la vitesse. D'accord, je veux pas que tu mettes des grands coups de poing dans le vide. D'accord, ça n'a pas un grand intérêt. Mais là, tu sens à ma voix que le rythme cardiaque, il monte. Allez, 3, 2, 1. Ok, yes. On est pas mal. À la maison, tu bois une gorgée d'eau pendant que je te montre les 3 exercices du premier bloc. D'accord? Premier exercice, on a une base de squat avec une petite variante. Squat, on l'a vu tout à l'heure. Squat, et là, hop, je viens toucher la cheville. Hop, je touche la cheville et je replace. Bim, cheville. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. On est sur du renfort. Deuxième exercice cardio, jumping box. Qu'est-ce que c'est? Jumping sur le bas du corps, c'est ça. Et tout simplement, je mets des coups de poing. D'accord? Donc, c'est assez simple. Au début, ça va être dur au niveau de la coordination. Ça va te faire bosser un peu le cerveau aussi. Ça, c'est pas mal. Tu retiens que tu auras toujours le même point qui va revenir au buste au moment où tu vas écarter les jambes. D'accord? J'écarte les jambes, mon point droit est à mon buste. Je mets un coup de poing, j'ai les pieds collés. Et dès que je le ramène, j'écarte les jambes. D'accord? Donc quand tu auras appris ça, en fait, dès que tu auras le pli, ça va être beaucoup plus naturel. Troisième exercice, on est sur les abdos. On sera sur une planche sur les coudes. D'accord? Avec différentes options. Là, il y a des sauts depuis tout à l'heure. Je te donnerai évidemment des options sans saut pendant la séance. Donc là, on aura une planche ici sur les pointes de pied. On va rajouter des variations de bassin. D'accord? Ça, c'est l'option la plus dure. Et comme je te l'ai dit, je te donnerai des options comme d'habitude. Hein. Des options un peu plus simples pour tous les exos. Allez, on part dans 10 secondes. Donc on enchaîne ces 3 exos. 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Et on fera 3 tours. Squat. Allez, squat et je touche la cheville. Donc peu importe à la maison, tu touches le tibia, le genou, je m'en fous. Je veux juste que tu fasses un beau squat. Comme je te l'ai expliqué pendant l'échauffement, je me grandis, je sors la poitrine, je rentre le nombril, je rentre le ventre, pied, largeur d'épaule, bim. Je souffle en remontant. D'accord? Je place bien mes pieds assez larges. Ok? J'espère que ça va à la maison. Jumping box. Option sans saut ici. D'accord? Assez simple. Top. Ça, c'est sans saut. Option avec saut, comme on a vu. Donc, il y a de la synchronisation, il y a de la coordination. Donc là, on bosse le cerveau. Hein, c'est bien de bosser les muscles et le cardio, mais
c'est bien de bosser un peu le cerveau aussi. Donc je suis sympa, je vais pas te faire des tables de multiplication pendant l'exo. 6 x 8. Hein, alors top. 48. Ouais. Je pourrais te le faire ça, mais bon, vu qu'il y a personne qui répond, sur YouTube c'est dur. Allez, sur les avant-bras, donc option la plus simple sur les genoux, d'accord? Je rentre le nombril, j'arrondis le bas du dos. Option intermédiaire, statique sur la pointe de pied. Et option plus dure, on rajoute du mouvement. Comme je l'explique souvent, vu qu'il y a du mouvement, eh bien on rajoute du déséquilibre. Ce qui fait que c'est plus intense pour les abdos et pour travailler le gainage. Puisque là, tes muscles doivent stabiliser la position à chaque fois. Ils doivent ramener le bassin, top. Ils doivent ramener le bassin dans l'axe. Donc ce qui fait que ça travaille beaucoup plus. 30 secondes de récup. Le temps de boire une petite gorgée. Parce que moi, j'ai pas bu après l'échauffement. Pas trop parce qu'on attaque direct. Avec les squats, tous genoux. Donc là, on va essayer de mettre un peu plus de vitesse. J'ai pris un peu le temps pour le premier tour. D'accord, pour de bien te montrer les exos. Top, maintenant qu'on les a vus, on en voit un peu plus. Hein. On va rajouter un peu de rythme à la maison. Alors attention, on met de la vitesse une fois qu'on maîtrise l'exercice. Hein. Je veux pas que tu ailles mettre de la vitesse si déjà tu es un petit peu en galère sur le squat. Concentre-toi sur ton mouvement, sur les consignes que je t'ai données. Et une fois que tu le maîtrises, t'essaies d'aller plus vite. D'accord? On ne confond pas vitesse et précipitation. Top. Exact. Jumping box. Je te remonte le sans saut. Top. D'accord? Et ici, avec saut. Tu as deux options. Avec saut, sans saut. Véronique sans saut. Tu la connais celle-là? Allez. Allez, la mousse. Boum, boum. C'était pour la blague, ça. Véronique sans saut. La mousse, elle a pas kiffé. Elle a dit non. Ça, c'est une blague qui ne passe pas. Au sol, la planche, le gainage. Allez. Je te rappelle les trois options. 1, 2 et 3. Peu importe l'option que tu as, on pense ici à arrondir le bas du dos. D'accord? On ne creuse surtout pas les lombaires. On arrondit. Dès que tu vas te concentrer sur le fait de faire une rétroversion de bassin, donc d'arrondir le bas du dos, tu vas sentir la différence. Tu vas sentir que tu rentres beaucoup plus le nombril. Top. Donc si tu le fais bien, tu vas te dire ah ouais, c'est vrai. Mais Isaac, c'est vrai que je rentre vachement plus le nombril quand je fais ça. Bah c'est pas pour rien. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'anatomie. Et c'est pour ça que je te dis de bien le faire. De bien se concentrer sur ça. Quand je fais le gainage. D'accord? Allez, dernier tour, on reprend directement les squats. Top, je t'avais dit que ça allait être une séance rapide. Hein. Ça va passer vite. Mais crois-moi qu'on va se donner. Je suis déjà en transpiration. Alors qu'il fait pas très chaud ici pour l'instant. Mais je donne tout pour toi. Alors donne tout pour moi. Tchac. Et tac. Je rentre le nombril. Je rentre le ventre. Oui, j'y pense. Je te le répète parce qu'il y a des chances que tu oublies. Et c'est normal. Top. Il faut du temps avant que ça devienne automatique. Jumping box. Wouh. Wow. Jumping box. Option sans flow. Option ici un peu plus dure. Évidemment, tu sens, il y a des impacts. Donc évidemment, c'est plus dur. Ok. Encore. Allez, 10 secondes. Un exercice et on aura une pause. Castagne. Je le sentais qu'elle partait. Top. Tu m'as saoulé, toi. À la pause, je te change. Planche.
Allez, let's go. Donc, genou, ici intermédiaire et la plus dure. Donc là, dernier exo du premier bloc. On en refait la moitié de la séance. Sans compter l'échauffement, évidemment. Allez. Come on, come on. On a fait plus de la moitié. 10 secondes. On tient, on tient, on tient. Badabim, badaboum. Si ça devient trop dur, tu peux passer sur l'option juste en dessous. Yes. Good. Tu peux t'éponger. Tu peux boire une gorgée. Moi, je change de mousse. D'habitude, tu tiens là. C'est pas ça. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Tac. Donc, même principe. Tac, je vais répéter. Même principe. Exactement la même séance. Enfin, le même bloc. On va refaire tout pareil, on va juste changer évidemment. Eh bien, les 3 exercices qui arrivent. Donc, ça va être le même principe. Renfo, cardio, abdos. Le renfo, on reste sur le bas du corps. On va être sur des feintes plus kick. Donc, je me tiens droit. Je rentre le nombril, je rentre le ventre. Je viens faire un pas assez grand en arrière. Je vais faire une fente. Donc, je fléchis la jambe arrière. Je te montre dans l'autre sens. Je fléchis la jambe arrière pour rapprocher ce genou du sol, regarde, en restant droit. Tac. Une fois que j'ai fait ma fente, je mets un kick et je fais la même chose de l'autre côté. Kick. J'inspire et je souffle en faisant le coup de pied. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, retour du cardio. Donc, 4 talons-fesses, 4 montées de genoux. D'accord? Il y aura une option sans impact, évidemment. Et dernier exercice cardio, on va être sur le dos. Comme ceci, donc on revient avec des abdos. Sur le dos, les mains derrière la tête, et on va faire des crunchs croisés. Je me replace. Et en fait, je viens amener le coude en direction du genou. Je ne demande pas de toucher, je demande d'amener en direction. Le visage toujours en direction du plafond. Pourquoi? Pour garder un bon espace ici. Pour bien respirer, plutôt que de rentrer le menton dans la poitrine. Ok? Mais bon. Comme d'habitude, le premier tour, je vais prendre un peu plus le temps de bien t'expliquer les mouvements et donner des options. Allez, on repart dans 10 secondes pour ces 3 nouveaux exos. Donc, fente plus kick. Allez, un grand pas ici, et bam, j'envoie et je change. Kick, grand pas. Le genou, donc moi il vient toucher, toi je ne demande pas forcément toucher. Comme pour les squats, tu choisis ton amplitude en fonction de ton niveau. Ici. D'accord? Le genou vient se rapprocher du sol. Je ne demande pas de le toucher forcément. Ici. Pourquoi un grand pas? Si je fais un trop petit pas, tu vois que le mouvement là il devient dégueu. Top. Si je fais un trop petit pas, je vais avoir tendance à décoller le talon avant. Et non, on veut pas. Cardio, je te montre l'option sans impact. Top. 4 talons fesses, 4 genoux. Ça, c'est sans saut. Tu vois, il n'y a pas d'impact. Option plus dure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Paf, paf, paf. 1, 2, 3, 4. Comme l'habitude avec le cardio, plus tu vas mettre de vitesse, plus ton rythme cardiaque va monter. Yes. Et les abdos sur le dos. Crunch croisé. Alors attention, je veux pas ça. Hein. Je vous vois tous faire ça. Non, non, on prend le temps. On souffle très fort au moment de faire le crunch pour bien rentrer le nombril. Je décolle bien le haut du dos. Et je muscle, je me contracte énormément sur les abdos au moment de faire le crunch. Ça, c'est le bon rythme, d'accord? Ok. Pourquoi je te dis de souffler fort au moment de faire le crunch? Si je souffle pas fort, oh, je vais avoir tendance à pousser le ventre vers le plafond. Le fait de souffler fort, tu sens que quand je souffle, à l'expiration, mon nombril y rentre. Donc je vais rentrer le ventre et donc je vais éviter d'avoir ce phénomène de je pousse le nombril vers le plafond.
Et, comme dirait Jamy, j'évite d'avoir un peu le ventre gonflé. Ok? Allez, je fais dans l'autre sens, on reprend avec les fentes. Top. Ici, bretze. Bretze. Et moi, j'aime bien faire des bruits quand je mets des coups de pied. Spretze. Spretze. J'exagère un peu. Bretze. Ici, bretze. Bretze. Allez, une belle fente. On garde bien le talon avant au sol. Pour ça, tu l'as compris. On fait un assez grand pas vers l'arrière, un bon mètre. Top. Peut-être pas 1 mètre. Je suis un peu de Marseille. Mais on va dire un bon 60 cm. 4 talons aux fesses, 4 montées de genoux. Sans saut. Je remonte quand même. D'accord? Et avec impact. 1, 2, 3, 4. Tu vois que je balance les bras comme si je courais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Allez. 10 secondes. J'étais un peu mytho. Là, 10 secondes. Je suis un peu gratté 2 secondes. Allez. Non, non, on s'arrête pas 2 secondes avant. On va au bout. Top. Bien tenté. Non, 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 non. C'était pour la motivation que je te disais ça. Mais vu que t'as le chrono, top. Vu que t'as le chrono qui s'affiche, ça marche pas. Tu vois que je regarde jamais mes genoux. J'ai toujours le visage en direction du plafond. Et c'est beaucoup plus pratique pour respirer. Je fais exprès hein, de souffler bien fort. Je veux vraiment que tu le fasses à la maison. Top. On va faire une petite expérience tous les deux. Regarde. Tu peux te mettre à genoux ou debout, ça marche aussi. Je veux que tu souffles tout l'air dans les poumons. Qu'est-ce qui se passe au niveau des abdos? Tu contractes le transverse. Tu rentres le nombril, lui il se contracte, donc tu rentres le nombril. Voilà, tout simplement. Donc si tu fais ça pendant que tu fais tes abdos, ben, tu vas rentrer le ventre. Automatically. Allez, fente. Allez, bam, coup de pied. Bam, coup de pied. Alors, je te demande pas de monter assez haut. Hein. Tu peux te rester ici sur le kick, je m'en fous. Ça te fait travailler l'équilibre. En plus d'ajouter une petite note de cardio. Ça rajoute du déséquilibre à l'exercice, donc c'est plus dur. Allez, un petit rouvre à route là. Paf! Yes! J'aime bien faire des bruits, je t'invite à le faire. Si t'as des voisins, tant pis. Mais top, ça fait du bien. Quand tu mets des coups de poing ou des coups de pied, ça libère un peu. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, au bout. On donne tout. Moi, je donne tout. Toi, tu donnes tout. Allez, les abdos. C'est le dernier exo. Donc, pense à ce que je t'ai dit. On souffle fort. Allez. Et en plus de ça, eh ben, je contracte mes abdos au moment où je monte. Pour les contracter beaucoup plus intensément. Et donc, plus efficacement. Allez, au bout. On est dans la dernière ligne droite. Yes. Yes. Dernier. Un double. Wouhou. Yes. Ça, c'est bon. Ça, c'était très très bien. Donc voilà, une séance de hit brûle graisse. Hit brûle graisse. Hit brûle graisse. Rapide. Efficace. Comme la plupart de nos vidéos sur la chaîne. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient me dire l'exercice qu'on a préféré. Quel exo t'as préféré parmi les 6? Et bah, est-ce que t'as kiffé la séance? Voilà. Si jamais c'était ta première, tu peux me le dire aussi. Bref, peu importe, raconte-moi ta life.
Et dis-moi si todo bien. Todo bien à la maison? Todo bien. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai entendu juste avant de faire la séance, c'est resté. Donc voilà, on me dit ça en commentaire. On pense à laisser un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo si t'as fait la séance avec Bibi. Si t'es arrivé jusqu'au bout, on stimule cette vidéo sur YouTube, ça fait plaisir. Et surtout, on s'abonne. Oui, pour l'algorithme YouTube, c'est très important pour stimuler la chaîne. Comme je dis souvent, plus on va être de fou, plus on va rire. Donc on pourra vous proposer encore plus de trucs. Donc ça va être cool. On s'abonne, il y a un bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. D'accord? Donc, je passe un petit message très rapide. Alors, ça ne te concerne pas si tu regardes cette vidéo dans plusieurs semaines. On fait le challenge de l'Avent encore une fois cette année. Un calendrier de l'Avent sportif qui est gratuit. Donc tu peux rejoindre le groupe Facebook. Tout se passe sur un groupe Facebook. Tu retrouves le lien dans la description. Donc on attaque du 1er au 24 décembre. C'est le principe d'un calendrier de l'Avent. Et en fait, chaque jour, il y aura un petit calendrier de l'Avent virtuel où tu pourras ouvrir les cases. Et chaque jour, on va vous partager un petit défi à relever. Un petit défi sportif, c'est sur un groupe Facebook, donc c'est une très bonne humeur. Chacun partage un peu ses photos, ses vidéos des défis relevés. Chaque année, on rigole pas mal, donc c'est assez convivial et très bonne ambiance. Donc je t'invite à nous rejoindre, c'est gratuit. Et chaque année, on dédie l'événement à une association caritative. Donc c'est très important que tu rejoignes le groupe. Et donc on va vous demander de faire des dons, d'accord, tout au long du mois de décembre. Si chaque participant pouvait laisser rien que 1, 2, 3 euros, peu importe, en fonction de vos moyens, ça fera une différence pour l'association qu'on représente cette année. Cette année, on représente l'asso Les Étoiles Filantes. D'accord? Donc, je vous mettrai aussi leur site juste en dessous. C'est tout simplement une asso qui permet de réaliser le rêve des enfants atteints du GITC. Donc c'est une tumeur du tronc cérébral et cet asso leur permet de réaliser leur rêve. Donc au-delà de ça, déjà ça leur permet de passer une bonne journée parce que c'est quand même des périodes très très difficiles pour toute la famille. Je te laisse imaginer. Et donc cet asso permet de les aider mais aussi de faire avancer la recherche. Et bien justement sur cette tumeur qui malheureusement touche les enfants de 5 à 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup donc il n'y a pas forcément beaucoup de financement pour cette maladie. Donc voilà, c'est pour cet asso, je vous demande vraiment de partager ça un maximum, vous rentrez dans le groupe, vous invitez tous vos amis, il y a un petit bouton inviter, voilà, essayez d'inviter le plus de monde. Encore une fois, nous on fait ça, voilà, c'est gratuit, c'est du temps qu'on dédie à l'asso, donc ça fait plaisir. Partagez les bonnes ondes, des gros bisous, des gros poutous, et on se revoit sur YouTube, mais sur le groupe Facebook du Challenge de l'Avent. Je compte sur toi, hein? Allez, c'est parti, on y va, let's go.